47 millions de voitures vendues dans le monde en 2026 pour Toyota, un record historique qui massacre littéralement tout ce qu'on a vu, pendant que l'industrie européenne agonise sous les coups de boutoir de Bruxelles. Mais comment font-ils pour cartonner pendant que Peugeot coule? Ce triomphe nippon n'a rien à voir avec le sauvetage de la planète ou les jolis discours verts. C'est du pur réalisme industriel qui écrase la concurrence européenne devenue folle. Ils vendent ce que les gens peuvent acheter, utiliser et surtout revendre. Une stratégie si évidente qu'elle en devient révolutionnaire dans notre époque de bureaucratie hors sol. Le secret de ce carnage commercial? Toyota n'a jamais mis tous ses œufs dans le panier de la voiture à pile. Pendant que l'Europe partait en délire électrique, avec ses iPads sur roues invendables à prix réel, les Japonais temporisaient. Ils regardaient nos commissaires non élus transformer l'automobile en laboratoire social. Et ils se préparaient à ramasser les morceaux. Parce que le marché européen 2026, c'est exactement ce qu'on pouvait prévoir. Saturé de tout électrique, cher, avec des décotes violentes, des loyers en leasing qui explosent et une autonomie réelle proche de zéro dès qu'il fait froid, qu'on prend l'autoroute ou que la batterie vieillit. Toyota propose l'exact opposé, une offre anti-panique. Hybride HSD éprouvé depuis plus de 20 ans, essence atmosphérique quand il faut, stratégie multitechnologie qui évite de dépendre d'une seule solution miracle, l'hybride Toyota, c'est l'une des rares technologies modernes qui n'a pas l'image de la roulette russe. Le consommateur veut du prévisible, coût d'usage maîtrisé, solidité terrain, valeur de revente. Cette approche terre-à-terre repose sur un truc que Toyota a pigé depuis longtemps. Les gens veulent juste que leur bagnole démarre le matin. Mais le vrai contraste, c'est que Toyota profite surtout des erreurs monumentales, que dis-je, criminelles des autres. Des erreurs qui ruinent littéralement les familles françaises, souvent provoquées par des normes imposées et une industrie européenne à genoux devant ses maîtres bureaucrates. Stellantis illustre parfaitement cette capitulation industrielle, l'image définitivement plombée par la catastrophe PureTech, courroie humide qui lâche sans prévenir, consommation d'huile anormale qui vide le moteur, casse-moteur en série sur des véhicules de 3 ans, rappel qui s'enchaîne sans solution définitive depuis des années. Le downsizing à outrance imposé par les normes CO2 a transformé des moteurs 1,2 litre en bombes à retardement programmées. 3 cylindres qui vibrent comme des marteaux-piqueurs, turbocompression qui stresse tous les organes mécaniques, injection directe qui encrasse les soupapes, distribution par courroie humide qui casse sans crier gare. Stellantis a sacrifié la robustesse légendaire de Peugeot sur l'autel des grammes de CO2, créant une génération entière de moteurs fragiles que même les concessionnaires redoutent de vendre. Et vous savez quoi? Le client français, surtout hors grande ville, en a marre de se faire arnaquer. Il finit par comprendre qu'il paie cher pour un truc fragile, destiné à lui être interdit demain par les zones à faibles émissions. Alors il fuit vers la sécurité japonaise. Après le Dieselgate, Volkswagen c'est la fuite en avant dans le tout électrique, poussé trop vite. Produits lourds, chers, souvent décevants en usage réel. Les DSG et l'électronique envahissante donnent une image d'usine à gaz technologique. Sur l'occasion, une partie des clients se réfugie naturellement sur du simple et du robuste, donc Toyota. La stratégie volkswagenienne repose sur une électronique omniprésente qui transforme chaque panne en casse-tête diagnostique. Boîte DSG qui à coup, système start-stop capricieux qui use prématurément le démarreur, écran tactile qui plante en plein hiver, capteur de parking qui se dérègle au premier lavage haute pression, le coût de diagnostic et de réparation explose, transformant un entretien de routine en raquette, organisé à 2000 €. Et que dire des marques chinoises qui progressent en Europe? Ce sont des chinoiseries subventionnées, avec une dépendance totale aux batteries, ce nouvel or noir contrôlé par Pékin. Le consommateur commence enfin à comprendre que ce n'est pas moins cher à la fin. Décote catastrophique dès la sortie de concession, assurance prohibitive qui double les tarifs habituels, pièces détachées incertaines, réseau de réparateurs fragiles et revente impossible après 3 ans. Les constructeurs chinois inondent l'Europe de véhicules électriques vendus à perte grâce aux subventions d'État massives, faussant totalement la concurrence. BYD, MG, NIO débarquent avec des prix artificiellement bas qui cachent la réalité économique désastreuse. Résultat, une concurrence déloyale qui détruit l'industrie européenne tout en créant une dépendance stratégique aux terres rares et batteries chinoises.
Alors comment Toyota massacre-t-il concrètement la concurrence française? Sur le terrain français, Toyota gagne sur 3 axes décisifs. Image de marque, coût total de possession et valeur résiduelle. 3 points qui tuent littéralement la concurrence en 2026. D'abord, la valeur de revente. Une hybride Toyota se revend. Point final. Pendant qu'une voiture à pile, surtout d'occasion, devient une patate chaude que personne ne veut toucher. Incertitude sur l'état de la batterie, vitesse de recharge réelle décevante, prix de remplacement prohibitif, obsolescence technologique rapide et marché d'occasion sinistré dès qu'un nouveau modèle fait mieux pour moins cher. Les chiffres Argus 2026 sont une claque. Une Tesla Model 3 de 2021 perd 60% de sa valeur en 5 ans, contre 35% pour une Prius de même génération. Pourquoi cette hécatombe? Parce que l'acheteur d'occasion redoute le coût de remplacement de la batterie, entre 8 000 et 15 000 euros selon les modèles. Une épée de Damoclès qui plombe totalement la valeur résiduelle. La robustesse terrain ensuite. Toyota reste old school là où ça compte vraiment. Moins de downsizing extrême qui martyrise les moteurs, moins de gadgets inutiles qui cassent au bout de 2 ans, groupe motopropulseur longuement éprouvé sur des millions de kilomètres. Là où l'Europe rajoute des couches de complexité, Toyota fait généralement plus conservateur et plus solide. Cette philosophie se traduit concrètement par des statistiques d'endurance écrasantes. Selon les études J.D. Power 2026, Toyota occupe systématiquement le podium des marques les plus fiables, avec en moyenne 89 problèmes pour 100 véhicules contre 147 pour la moyenne du marché. Les Prius et Corolla hybrides affichent des taux de panne records, moins de 2% de défaillance majeure avant 100 000 km. Résultat concret, moins de panne, moins d'emmerdements quotidiens, moins de passages au garage pour réparer des systèmes soi-disant intelligents qui bug au premier coup de froid. La philosophie japonaise, c'est la perfection par la simplicité, pas l'innovation par la complication. En 2026, la réalité du marché français reste le SUV, qu'on le veuille ou non. Toyota est présent partout, avec des produits cohérents et vendables. Yaris Cross pour l'urbain raisonnable, hybride, coût d'usage contenu et place de parking facile. CHR pour le style plus l'hybride, grosse cible en location longue durée entreprise. RAV4 pour les familles et gros rouleurs, en hybride ou hybride rechargeable. Avec sa consommation réelle de 5,1 litres au 100 km en usage mixte, il rivalise avec les diesels, tout en évitant leurs problèmes de dépollution catastrophiques. 218 chevaux combinés, transmission intégrale électrifiée, habitabilité famille nombreuse, coffre généreux de 580 litres. Toyota a aussi compris que le client français veut du choix, pas du formatage idéologique imposé d'en haut. Essence simple pour les petits rouleurs urbains, hybride pour l'usage mixte, diesel encore disponible pour les gros rouleurs professionnels qui font 40 000 km par an. Et vous savez comment Toyota gagne malgré les contraintes de Bruxelles? En exploitant intelligemment les failles du système réglementaire. L'hybride HSD baisse le CO2 mesuré en cycle d'homologation sans transformer la voiture en machine à frais cachés permanent. Toyota évite de dépendre totalement d'une filière batterie dominée par l'Asie et garde une flexibilité industrielle que leurs concurrents européens ont totalement perdue. Le génie du système hybride Toyota, c'est qu'il optimise les cycles d'homologation. Là où un diesel moderne affiche 118 grammes de CO2 au kilomètre, mais consomme 7 litres en conduite réelle, l'hybride Toyota annonce 98 grammes et tient effectivement ses promesses de consommation. Pendant que certains constructeurs forcent le véhicule électrique avec perfusion étatique et remise déguisée qui plombent leurs marges, Toyota vend plus naturellement, avec des vrais clients qui paient le vrai prix sans subvention déguisée. C'est ça la différence fondamentale entre un industriel et un supplétif de la technocratie verte. Les chiffres de rentabilité parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport CCFA 2026, Toyota affiche une marge opérationnelle de 8,1% en 2026 contre 2,3% pour Stellantis et 4,2% pour le groupe Volkswagen. Pourquoi cet écart sidérant? Parce qu'ils ne bradent pas leurs véhicules pour atteindre des quotas électriques artificiels imposés par Bruxelles. L'effondrement européen, ce sont les classes moyennes françaises qui le financent. Malus écologique de plus en plus violent, zones à faibles émissions qui confisquent la mobilité populaire, assurances qui flambent, entretien qui se complexifie, décotes qui s'accélèrent sur tous les modèles thermiques récents. Le malus 2026 illustre parfaitement cette ponction fiscale déguisée en écologie.
Dès 118 grammes de CO2, soit pratiquement tous les véhicules familiaux thermiques, l'État prélève entre 1 500 et 60 000 euros de taxes pures. Une famille française qui achète un SUV compact essence paye désormais 3 000 euros de malus sur un véhicule à 25 000 euros. L'exemple de Renault est symptomatique de cette dérive. Jadis, champion de la simplicité et de l'innovation terre-à-terre avec la 4L, la R5, la Clio première génération, la marque s'enlise dans des concepts fumeux comme l'espace électrique ou le Scénic hybride rechargeable. Pendant ce temps, Toyota peaufine sa Yaris hybride, qui marche du premier coup, consomme peu et dure 15 ans. Alors, que faire pour l'acheteur français de 2026 face à ce chaos organisé? Si vous voulez un achat rationnel et durable, l'hybride Toyota ou Lexus reste hautement recommandable, surtout en usage mixte ou urbain, avec une revente qui tient la route. Même après 5 ans d'usage intensif, Mazda et Suzuki offrent des alternatives excellence japonaise, souvent plus simples encore que Toyota. Dacia propose du low-cost honnête, quand le budget prime absolument sur tout le reste. Mazda mérite une mention spéciale avec ses moteurs Skyactiv atmosphériques qui refusent le downsizing à outrance imposé par les normes. La CX-5 ou la Mazda 3 offrent une alternative crédible au Toyota avec une approche technique similaire, privilégier la robustesse mécanique sur les prouesses normatives artificielles. Si vous voulez une vraie valeur sûre à long terme, hors contrainte de zones à faibles émissions, le bon vieux diesel antérieur à 2015 sans arnaque AdBlue, bien entretenu et suivi, reste la motorisation la plus robuste pour rouler longtemps sans se ruiner. Un TDI 2 litres Volkswagen d'avant 2015, un HDI Peugeot 1,6 litre ou 2 litres sans FAP, un DCI Renault 1,5 litre bien suivi, ces moteurs accumulent parfois 400 000 km. Leur consommation réelle, de 5 à 6 litres au 100, reste imbattable sur longs trajets autoroutiers. Ce que j'éviterai absolument en 2026, l'occasion véhicule électrique si vous ne maîtrisez pas totalement le risque batterie, plus recharge, plus décote vertigineuse. Trop souvent, une patate chaude que vous refilerez difficilement sans perte massive. Stellantis PureTech, bombe à retardement confirmée par les faits et les statistiques SAV catastrophiques. L'hybride rechargeable en général, complexité maximale, endurance minimale, coût caché garanti sur toute la durée de possession. L'innovation européenne s'est fourvoyée dans la recherche de la disruption technologique à tout prix. Chaque constructeur veut révolutionner l'automobile avec son concept fumeux. Écran géant qui remplace tous les boutons, conduite autonome promis pour demain depuis 10 ans, connectivité totale qui espionne vos moindres trajets. Toyota préfère perfectionner l'existant, améliorer progressivement un système hybride éprouvé, affiner une chaîne de traction robuste testée sur des millions de véhicules. La norme Euro 7, prévue pour 2027, illustre parfaitement cette fuite en avant réglementaire suicidaire. Elle impose des seuils de pollution si stricts qu'ils nécessitent des systèmes de dépollution pharaoniques. Catalyseurs multiples, injections durée généralisée, capteurs de particules ultra fines, système de surveillance permanente. Toyota contourne élégamment le problème avec ses hybrides, qui polluent naturellement moins, sans artifices techniques coûteux et fragiles. Certains diront que c'est du protectionnisme nippon déguisé. Évidemment que Toyota protège d'abord ses intérêts et son industrie nationale. Mais ils le font en vendant de bons produits, qui satisfont les clients, pas en suppliant leurs gouvernants d'interdire la concurrence ou de subventionner leurs échecs. L'ironie tragique de l'histoire, nos dirigeants européens voulaient verdir l'automobile pour sauver la planète. Ils ont surtout livré le marché européen aux importations asiatiques et détruit notre souveraineté industrielle séculaire. Toyota triomphe non pas malgré l'écologie, mais grâce à une approche concrète qui réconcilie performance environnementale réelle et acceptabilité économique pour les familles. L'hybride Toyota consomme effectivement moins qu'un gros diesel récent, coûte moins cher qu'une voiture à pile équivalente, dure plus longtemps. C'est ça, l'écologie industrielle intelligente. Faire objectivement mieux avec moins de risques techniques et plus de durabilité économique. Cette durabilité se mesure aussi concrètement en emplois industriels préservés. Toyota maintient ses usines européennes en exportant ses véhicules hybrides vers le monde entier depuis l'Europe. Nos constructeurs, soi-disant européens,
ferment leur site français pour délocaliser la production électrique en Chine ou en Europe de l'Est, où la main-d'œuvre coûte 3 fois moins cher. La leçon majeure de ces records 2026, l'excellence automobile ne vient pas des normes imposées d'en haut par des technocrates, mais de l'attention quotidienne portée aux besoins réels des utilisateurs finaux. Toyota gagne massivement parce qu'il fabrique ce que les gens veulent effectivement acheter, utiliser sans stress et revendre. Pendant que l'Union européenne s'enferme dogmatiquement dans son délire électrique, tous les autres marchés gardent une approche équilibrée et pragmatique. Voilà pourquoi Toyota explose littéralement tous les compteurs. Ils font simplement de l'automobile, pas de la politique. Cette philosophie industrielle, si banale en apparence, devient effectivement révolutionnaire dans un contexte européen pollué par l'idéologie verte et la technocratie bruxelloise toute puissante. Pendant que nos élites déconnectées théorisent la mobilité de demain dans leur cercle parisien, Toyota fabrique concrètement les voitures d'aujourd'hui que les gens peuvent s'offrir et utiliser sans stress permanent.